Et bien salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tuto pour comment faire une bannière en GFX qui ressemblera à celle-là. Donc voilà. Après moi j'ai mis mon pseudo là en bas, mais après vous mettez celui que vous voulez, puis le logo, enfin le personnage, vous mettez celui que vous voulez. Donc voilà. Donc pour les dimensions, c'est du 2048 par 1152 de hauteur. Après on va dans le petit E là. On va dans recadrer et dans là on mettra 423. Voilà. Donc là vous voyez que ça nous fait la taille d'une bannière à peu près. Donc c'est parfait. Alors pour commencer, vous allez prendre dans le lasso, vous restez appuyé, vous allez prendre l'outil polygone de sélection. Vous allez afficher le pointeur. Hop. Vous le mettez bien dans le coin là. Ah putain, ça bug. Voilà, parfait. Après, vous avez plus besoin du pointeur. Après, il y en a, ils s'en servent encore, mais faut l'amener là, comme ça. Donc ça, c'est l'étape la plus dure. Hein. Sinon, le reste, c'est hyper facile. Vous allez dans le petit E là. Contour remplissage. Ensuite, vous mettez la couleur que vous voulez. On va prendre un rouge. Comme ça. Voilà. Voilà. Après, vous prenez la baguette magique là. Toujours dans le et là vous mettez du noir. Enfin moi je mets du noir. Après pour les couleurs c'est vous qui voyez. Hein. Donc voilà, déjà ça nous fait ça. Donc désolé si je tousse un peu. Là on a le début de notre bannière. Ensuite on va aller chercher le cercle pour mettre votre logo à l'intérieur. Donc j'essaierai de vous mettre en description toutes mes ressources. Si j'y arrive, sinon bah voilà. Faut la mettre un peu plus grande que la bannière. Vous la mettez ouais comme ça, c'est bien. Et là, faut que en haut ce soit rouge. Du coup, moi j'ai pas trouvé d'autre moyen que de mettre un demi-cercle. Voilà. Et genre, prenez la gomme. Voilà. Et puis, vous effacez que jusque la moitié. Voilà. Vous inquiétez pas s'il y a genre un peu de blanc autour du cercle. Ça va être retiré. Hop. Donc, après vous prenez la baguette magique. Vous allez... La baguette magique, j'ai dit. Vous allez là. Non. Là. On va carrément faire... sélectionner les pixels. Voilà. Et dans contour remplissage, vous mettez bien du noir, comme ça, ça enlève les contours blancs qu'il y avait autour. Enfin, ouais, c'est ça, ça les enlève. Voilà. Après, vous allez sur le calque qui est au-dessus. Vous faites toujours sélectionner les pixels. Et vous mettez la couleur qui est en dessous. Bah,
Du coup, pour moi, là, c'est du rouge. Mais on va prendre la couleur là, du coup, ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. Donc vous choisissez un thème sur lequel sera votre bannière. Moi, j'ai choisi que ce serait sur le manga, sur les mangas, les animés, tout ça. Donc je vais prendre Rino Komura de Blue Exorcist. Et genre voilà. Mais vous mettez une opacité entre 10 et 20, c'est vous qui voyez après. Moi j'aime bien la mettre à 10. Voilà. C'est parfait. Ensuite, on va mettre notre logo au milieu. Donc, oui. Attendez. Voilà. Hop. Donc vous pouvez prendre la gomme. Merde. Vous pouvez prendre la gomme. Genre vous faites ça. Voilà. Hop. Bon, c'est bien, voilà. Ensuite, on va y mettre une lueur. Pour ma part, moi, ce sera une lueur blanche. Je trouve ça stylé. Ouais, je vais mettre comme ça. Et du coup, il reste des... Putain... Désolée si je m'explique beaucoup. Ça lag. Voilà. Donc vous enlevez la lueur en bas si vous voulez. Après moi je préfère faire ça. Voilà. Merde. Hop. Voilà. Après vous pouvez remettre le truc à votre sauce. Hein, Voilà. Ensuite, on va mettre les réseaux, tout ça. Enfin, moi, j'ai choisi Instagram et YouTube. Voilà. Voilà. On va quand même... On va l'agrandir. On va le mettre plus gros. Voilà. Après les réseaux sociaux, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez. Par exemple, vous avez Snap, vous mettez, mais moi j'utilise pas Snap. Voilà. Ensuite, bah, vous mettez votre nom sur ce réseau social ou votre arrobase ou voilà. Donc, Fondo. Hop.
là où vous dites ah c'est dégueulasse ton truc là, nanana. Oui c'est dégueulasse. Mais hop, hop. Voilà. Donc voilà pour Insta et puis après d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à moi, enfin à vous abonner à mon Instagram qui sera en description. Eraser. Il n'y a plus Eraser? Ah si là. Hop, hop, hop. Après je connais des gens, ils utilisent des applis pour faire des GFX sur mobile. Mais c'est pas... la meilleure que je vous conseille, c'est vraiment PS Touch. Hein. Ah putain, je galère. Voilà. Ensuite, vous validez, hop. Vous allez prendre... moi je l'ai déjà fait sur Fonto au préalable. Mais voilà. Vous le faites. Hop. Et après vous pouvez le faire. La bannière vous la faites de la couleur que vous voulez. Avec le logo que vous voulez, le thème que vous voulez. Hein. Ah j'arrive pas à le placer, je galère. C'est bon. Ensuite on va faire comme tout à l'heure. Hop. Voilà. Et vous allez sur votre logo, sur le calque de votre logo, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous allez mettre une saturation à allez 62, une saturation à 62 à peu près. Et du coup voilà. Maintenant on va... comme c'est presque terminé là, vous pouvez le voir. Que la bannière elle est presque terminée. Après moi j'aime bien faire un truc. C'est... vous n'êtes pas obligé. Hein. Mettre des contours blancs. Contour remplissage. Contour blanc. Oh, j'ai pas pris le bon calque. Alors vite, hop, hop. Vous le mettez à peu près à 20. Voilà. Et ensuite vous mettez un flou gaussien à 4,3, 5 à peu près. Et votre bannière, elle est terminée. Ah non. Elle est presque terminée, votre bannière. Hop. Voilà. Pareil, hop. Remplacer la couleur. Voilà. Vous mettez une lueur noire. Donc vous mettez deux lueurs noires. Enfin, une à peu près grosse. Et après, à la fin, vous mettez une lueur blanche de 1. Voilà. Donc votre bannière, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye!